Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges, je suis parti à quelques centaines de mètres de là, de la concession Jouy Moto Yamaha à Villeneuve-Saint-Georges, une concession hyper connue dans le coin, on la présente plus, pour emprunter cette Tracer 9 dans sa version GT et même dans sa version GT+. Alors qu'est-ce qu'elle a en plus? On va en parler tout de suite, hein. En plus elle a de la bagagerie qui n'est pas présente ici, parce que sur les modèles de démo on met pas la bagagerie, histoire de la rendre plus facile de prise en main. C'est mieux pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Il y a des phares adaptatifs, un régulateur de vitesse adaptatif et contrairement à la concurrence chez Ducati avec la Multistrada ou chez KTM, on n'a pas le carré du radar comme ça bien visible entre les phares ou ailleurs. Il est caché ici sous ce petit plastique, donc très bien, ça se fond dans la masse, c'est parfait. On a des suspensions pilotées qui jouent aussi un rôle dans le régulateur adaptatif, on va en parler un petit peu plus tard. On a un TFT de 7 pouces en lieu et place des deux afficheurs gauche et droite. On a toujours une bulle réglable, ça n'a pas changé, elle fait un très bon boulot d'après ce que j'en ai vu. Et ce qu'il y a en plus, autant l'évoquer tout de suite évidemment, c'est des euros sur la facture, puisque ce modèle là GT+, coûte 17 000 € au lieu de 15 000 pour la version GT classique, c'est 2 000 € de plus. Mais pour l'instant ça semble justifié, je trouve que techniquement ça se tient. On va refaire justement la fiche technique, même si c'est un modèle qu'on connaît, puisqu'il existe depuis de nombreuses années maintenant. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 120, c'est un Bridgestone Batlax Sport Touring T32 précisément, avec deux disques de 298 mm, des étriers radio 4 pistons, avec une fourche inversée Kayaba pilotée, je l'ai dit. Le CP3, on ne le présente plus, mais on va le présenter quand même. Il développe toujours ses 119 chevaux à 10 000 tours, avec un couple maxi dispo beaucoup plus tôt, puisqu'il arrive à 7 000 tours. L'ensemble pèse 223 kg, on a 18 litres 7 de réservoir, c'est très dur à dire. Avant on avait 19 litres sur la GT normale, mais peut-être que parce qu'il y a plus d'électronique dessous, la forme du réservoir a changé, on a perdu 0,3 litres. La selle est toujours à 810 mm et à l'arrière on a un pneu en 180 de large avec un disque de 245 avec un étrier Nissin simple piston. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le prix je l'ai dit, c'est à peu près tout, on va aller rouler. C'est toujours un plaisir de retrouver cette moto, tant elle est facile à conduire et elle donne des sensations, même ici en ville, en environnement assez chargé, on arrive à pas penser justement qu'on roule, tout se passe tout seul, c'est très agréable. Et ce qui est aussi agréable, c'est de lire ce TFT de 7 pouces, même si j'adorais vraiment le double affichage, ça rappelait aussi les combinés contour compteur à aiguille, et je trouvais ce choix stylistique vraiment très audacieux d'une part, mais très bien tout simplement. Ici on trouve pas mal d'infos, au centre on a le compteur de vitesse et évidemment l'indicateur de série comme sur la GT, c'est peut-être pour ça que j'ai oublié, parce que c'était pas nouveau. Une jauge à essence à droite, une température moteur à gauche. Ici on est en mode street, il y a un mode sport, un mode custom et un mode pluie. Alors je vais pas voir le mode custom et le mode pluie, par contre je passerai tout à l'heure en mode sport. Ça se fait simplement avec un bouton sur le commodo de droite, et ces commodos ont un aspect vraiment super quali. Un plastique grainé mat. On a perdu la molette sur le commodo de droite qui permettait de défiler les infos au compteur, et on a gagné un joystick à gauche, donc dans 4 directions, et on pousse pour sélectionner. Juste en dessous on a un petit bouton pour retourner à l'accueil et d'autres commandes pour régler à la fois la vitesse du régulateur, si on veut qu'il soit adaptatif ou pas, avec le petit compteur et la voiture au-dessus, et juste là, en lieu et place du bouton d'appel de phare, le réglage de la distance. On a le choix entre 4 distances. La plus faible correspond à 1 seconde de distance parcourue en fonction de la vitesse à laquelle le véhicule se déplace. C'est technique, oui, si Jacques prend son bain à 1 h du matin et que, enfin bref, c'est un petit peu ça, et je trouve ça bien. C'est pas une distance, c'est ce qu'on parcourt. Et la distance la plus longue qu'on pourra régler, c'est 2 secondes. Ça ne tient pas la route, une distance exprimée en temps, mais je me comprends et je pense que c'est pas difficile à saisir.
J'avais oublié que le CP3 avec cet échappement faisait un bruit aussi valorisant. C'est profond, c'est rauque, c'est présent sans en faire trop. On roule tranquille, c'est presque difficile de dire que c'est un 3 cylindres qui se cache derrière cette bande son parce que c'est bien traité. C'est pas un bruit saoulant, ça siffle pas, il n'y a pas de bruit de boîte à air. Oui, c'est à Triomphe que je pense, oui, bien sûr. Et vraiment super boulot. On a aussi la possibilité avec le joystick de défiler dans les menus. Là on peut changer de thème, donc on a un affichage un peu spectral. On a une aiguille de contour qui n'en est pas vraiment une, c'est un peu bizarre, c'est un halo de lumière. On a quoi? Ah oui, là je défile les infos à gauche en rouleau, c'est super joli. Oh là là, vraiment superbe. Et le thème sur lequel j'étais tout à l'heure avec les graduations est un thème un petit peu plus sportif. Voilà, on a le choix entre 3 thèmes. Moi je vais mettre le thème normal. On l'a vu s'allumer? On l'a vu s'allumer. Je faisais le gogol avec l'écran et il faut absolument pas le faire, c'est une grosse erreur. Même si le régulateur adaptatif n'est pas enclenché, le radar veille. Dès qu'on se rapproche d'une voiture, un affichage de danger envahit tout l'écran pour rappeler le conducteur à ses obligations de payer attention à ce qui se passe devant. Payer attention, d'ailleurs, c'est une traduction de l'anglais. Et en français, on dit prêter attention. Ok, vous ferez attention aux anglicismes. Hein. Et alors, cette bulle, là, on l'entend peut-être que j'ai des turbulences. Je vais faire le test un petit peu plus loin, à un rythme plus soutenu, mais elle est réglable sans outil avec un système de pince. Et malgré son étroitesse, sa forme est super bien étudiée. Il n'y a pas de double courbure en haut. Voilà, elle est un petit peu échancrée en bas. Et elle protège trop bien. Et des 60-70 km/h, on perçoit un vrai gain de protection. C'est super plaisant. Et au début, je me disais non, mais attends, ça se trouve, il n'y a juste pas de vent aujourd'hui en fait. Et pas du tout, parce que je sentais du vent sur mes bras. Je peux pas dire que je le sentais sur mes mains parce qu'il y a des protège-mains, donc cette moto a pensé à tout. Et elle a un look vraiment très cossu, hein. Je regardais quand je faisais le plein à la station avant de partir, il y a beaucoup de carénage, hein. On a vraiment des ambitions de GT ici, voyager bien protégé. D'extérieur, donc elle fait balèze, mais une fois qu'on est dessus, et ça devient une petite moto, comme par magie. Excellent, facile à prendre en main, mais ça déjà depuis le premier Tracer 9 qui s'appelait MT-09 Tracer à l'époque. Alors là, turbulence et pas de turbulence. On a l'impression qu'on a éteint la soufflerie. Ce quick shift est d'une douceur. On est à la frontière avec la boîte auto là. Alors, régulateur. Régulateur, est-ce que je me souviens ce que m'a dit Benjamin? Pardon monsieur, je vais passer. Ok, donc ça, régulateur. Après, donc j'ai mis que je voulais le régulateur adaptatif. Après, je le veux à 107. Donc c'est évident que je vais plus vite que le Scénic gris qui est devant. Je ne tiens pas mon accélérateur. Attends, le Scénic là, tu casses ma démo. Voilà, elle a commencé à ralentir la moto, et alors je disais que la suspension pilotée était accouplée en quelque sorte au régulateur. C'est que en freinant, la fourche se durcit pour compenser le transfert de masse, et ça c'est super bien pensé. Je sais pas si c'est le cas chez la concurrence, mais en tout cas c'est pas un point sur lequel ils ont appuyé. Donc on est là tranquille, 80 km/h, j'ai toujours pas ma main, la voiture devant accélère, j'accélère aussi par la pensée, hein. Vous avez vu, on m'a posé une électrode dans le cerveau et je commande la moto uniquement avec mes ondes cérébrales. Non, c'est l'électronique, je plaisante. Allez, voilà, 93, on a ralenti à nouveau et c'est vrai que c'est très doux, on sent pas de coupure. C'est comme si on refermait le gaz, pas comme si on coupait le gaz brutalement. Plus personne devant. Ah, je vais avoir des crampes à force de tenir mon bras comme ça, moi. 105, 106, Peugeot 106, Peugeot 107, et voilà. Et on roule tranquillement, et je peux tout à fait être comme ça. C'est pour les besoins de la démonstration, il faut absolument pas le faire. Maintenant, je vais clignoter à gauche pour aller derrière cette Tesla, et on a ralenti tout de suite. On va se déplacer à droite. Je suis un peu plus loin de la Peugeot.
Ok, pardon. Ok. Et on réaccélère parce qu'il y a de la place. Et je vais m'arrêter, hop, avant de la doubler par la droite pour pas avoir des réflexions. Mais c'est génial. Je dis pas qu'il faut l'utiliser dans un environnement urbain chargé comme celui-ci parce que ça peut faire des surprises et moi je préfère clairement avoir la main sur ce que je fais. Mais ça peut tout à fait seconder le pilote sur une voie express ou une autoroute clairsemée en trafic. Là ça sera très très bien, sachant que on se balade quand même pas avec la main en l'air comme ça face caméra. C'est vraiment pour la démonstration. On gardera toujours la main sur la poignée, même très légèrement, hein. C'est ce qui repose en fait, hein. Je me verrais pas par exemple poser ma main sur ma cuisse droite comme je le fais avec ma main gauche quand on roule comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose de contre nature à lâcher sa main droite. Allez, on va changer le mode. Donc juste une pression à droite, ça se fait en roulant. Et là on est passé en mode sport. Ok. La détente de la fourche est tellement bien gérée. On est en charge, on accélère fort, mais il n'y a pas de détente soudaine de la fourche et du coup on sent pas l'avant s'alléger. Tout l'ensemble fonctionne parfaitement, à la fois la suspension arrière et la fourche, et du coup on a un transfert de masse qui est limité sur les grosses accélérations. C'est génial. De comportement, tu flippes pas du tout. Tu te dis pas, wow, attends, qu'est-ce qui se passe? L'avant il devient tout léger, je suis à la limite du guidonnage et en fait non, c'est super serein comme comportement. Elle est saine cette bécane, c'est dingue. Elle est super saine. Le freinage c'est puissant. C'est vrai que quand on lit la fiche technique et qu'on voit deux disques de 298 mm, c'est pas la norme, hein. Enfin c'est pas la norme parce que ça se joue à quelques millimètres et c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai que maintenant on voit beaucoup de disques de 310, 320 mm et parfois 330 mm, et donc oui ça peut surprendre, mais là-dessus on a quand même des étriers à radio 4 pistons qui font très bien le job. Donc vraiment super content. Je partais pas avec un a priori parce que je reste quand même un critique, mais c'est une moto que j'adore conduire. Et d'ailleurs mon père qui recherche une nouvelle moto, j'arrête pas de le tanner pour qu'il achète un Tracer neuf, tellement je sais que ça lui plairait. Elle fait tout bien, c'est agaçant. C'est la bonne élève de la classe. Elle a des lunettes et des couettes. Faudrait mettre une paire de couettes à l'arrière. Oh le mec, comment il me double? Non mais attends, t'es fou toi? Alors ici nous avons le carrefour Pompadour, au lieu du trafic Val-de-Marnais. Je pense que si tu veux faire du drift le soir, tu viens ici, ça doit partir tout seul. On peut en rester là pour cet essai de la Tracer 9 GT+. Faut pas que le nom s'allonge davantage parce qu'il n'y a plus de place sur le carénage. Donc on sait qu'il n'y aura pas de version GT+ Pro par exemple, GT+ Touring, GT+ occupé à parler qu'à vraiment rouler. Et donc une moto vraiment super, difficile de lui trouver des points faibles. Peut-être une selle légèrement ferme, mais rien de trop grave non plus. Non, vraiment super content de cette moto.